Dans cette vidéo, je vais vous partager les 12 pires conseils trading qu'on a pu me donner au cours de ces 12 dernières années où évidemment j'ai pratiqué du trading. Ce sont des conseils qui sont clairement catastrophiques, c'est pour ça que j'ai envie de vous les partager pour vous éviter de tomber dans ces pièges. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est des conseils parfois qui sont donnés par des personnes qui font un petit peu de trading, évidemment qui ne sont pas expérimentées mais qui ont quand même quelques connaissances. Mais encore pire, parfois des conseils qui sont donnés par des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec le trading et qui n'ont jamais ouvert une seule plateforme de trading. Le problème dans tout ça, c'est que ça peut vous impacter, d'une part psychologiquement, mais surtout, d'autre part, ça va vous empêcher de vous lancer dans le trading. Ce que je propose, c'est justement de ne pas se faire piéger et de vous partager ces conseils-là. Ça va vous permettre de monter votre trading d'un niveau supérieur, surtout notamment pour les débutants qui regarderaient cette vidéo. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le petit like juste en dessous et si vous avez des questions ou même encore mieux, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je vais partager, c'est ok, mettez-les dans les commentaires, mais évidemment argumentez. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, je vous partage tout de suite le premier conseil qu'on m'a donné. Alors le premier conseil, je l'ai noté ici sur mon ordinateur, ne te lance pas en trading, c'est de l'arnaque à moins d'être un génie en mathématiques. Alors ça on me l'a donné il y a très longtemps, je crois même au-delà des 12 ans, parce que ça fait 12 ans que je fais le trading, on va dire de manière relativement active. Vous connaissez un peu mon type de trading, je passe pas non plus des milliards de trades par jour, mais je crois qu'on m'a même donner ce conseil avant que je me lance. Et ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de me lancer. Alors premier point, non, le trading n'est pas une arnaque. Le trading, c'est un des plus vieux métiers du monde. Comme j'aime le dire, en fait, on va acheter un produit et on va le revendre dans le but de générer un bénéfice. C'est du commerce, le trading. D'ailleurs, la traduction de trading en français, c'est commerce. Sauf que là, on va le faire de manière dématérialisée, non pas avec des produits physiques, bien que ça reste du trading, mais de manière online avec une plateforme de trading. Et le but, une nouvelle fois, c'est d'intervenir sur des indices, du forex, donc les devises, les matières premières, les actions, j'en passe et des meilleurs. Et ça s'est énormément démocratisé et évidemment, il y a eu des arnaques autour du trading et il y en aura toujours. Mais d'ailleurs, comme d'autres domaines, mais c'est vrai qu'en trading, il y en a beaucoup. Mais le trading en tant que tel, clairement, c'est pas une arnaque. Donc déjà, ce conseil-là, ne te lance pas en trading, c'est une arnaque. Bon, quand je vois ici les boîtes de trading à Genève qui gagnent généralement beaucoup d'argent ou des amis que je fréquente qui réussissent en trading, bon, bah, si c'est une arnaque, c'est une belle arnaque en tout cas. Ensuite, peut-être la partie la plus intéressante, à moins d'être un génie en maths. Alors là, pour moi, c'est totalement faux. On n'a pas besoin d'être un génie en mathématiques pour être bon en trading. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui, quand on fait du trading, on va utiliser des outils, on va utiliser des systèmes qui nous permettent de simplifier aussi notre gestion du risque. Nos stratégies trading, elles sont basées sur les prix, sur beaucoup de psychologie et pas tant en fait de mathématiques que ça. Les indicateurs, effectivement, ils ont été mis en place par des profils d'ingénieurs ou de mathématiciens, ça c'est une évidence, statisticiens également. Maintenant, nous en tant que traders, on va juste appliquer et utiliser des outils et c'est pas nous qui allons développer les plateformes. Donc on n'a pas besoin d'être un génie en maths. Maintenant, je vais quand même nuancer pour avoir un discours neutre. Si vous voulez intégrer une institution financière, vous allez devoir être un minimum bon en maths, mais ça ne veut pas dire d'être un génie. Et être bon en maths, ça ne veut pas dire d'être Einstein ou Zuckerberg ou je ne sais quel génie. Vraiment, c'est totalement faux. Il y a plein de personnes que je connais qui font du trading ici. C'est tout sauf des génies en maths et croyez-moi, je les connais très bien. Le deuxième pire conseil qu'on a pu me donner, donc là plus récemment, y compris par les personnes une nouvelle fois qui ont un peu de connaissances en trading, c'est ça qui me fait peur d'ailleurs. Achète quand c'est au plus bas et vends quand c'est au plus haut. Alors ça, c'est une pire erreur. Moi, je vais généralement plutôt faire l'inverse. Maintenant, acheter quand c'est au plus bas, vendre quand c'est au plus haut, ça peut être une stratégie, mais pas tout seul en fait. C'est-à-dire que c'est quand on parle ici d'élasticité du marché, on considère que si le marché grimpe, il y a de chances, des fortes chances entre guillemets, c'est ce concept-là, qui respire. C'est un peu ça l'élasticité du marché et ça peut être intéressant. Maintenant, se dire tout simplement comme conseil, achète quand c'est au plus bas, vends quand c'est au plus haut, en fait c'est le pire conseil parce que énormément de particuliers débutants se font piéger. On l'a vu pas si récemment que ça, mais j'aime bien donner cet exemple avec Orpea parce que j'ai été confronté avec certains clients qui sont tombés dans le piège. Orpea s'est complètement cassé la figure et beaucoup de personnes se sont mis à acheter Orpea et ça a continué de baisser, vous savez, à la suite du bad buzz. Je ne vais pas revenir sur les prix de tous les titres où on a eu ce genre de mouvement, mais c'est très fréquent. De la même manière, on est sur des plus hauts
les personnes vendent le marché, alors que ça va continuer, ou ça peut plutôt continuer à grimper, pour être quand même plus précis et plus juste. Et on l'a vu très récemment, encore une fois, sur les indices ou sur certaines paires de devises, ou même sur certaines cryptos. Surtout quand on fait comme moi du trading de tendance, quand on est sur des plus hauts, on considère qu'il y a un flux, une direction, et donc on va généralement plutôt chercher à aller dans ce sens-là. Maintenant, encore une fois, il faut avoir une stratégie complète. Donc ce conseil-là, c'est un mauvais conseil. Le troisième conseil que je notais sur mon ordinateur qu'on m'a donné, qui est très lié au deuxième, donc je vais être très rapide, c'est attends, ça va forcément remonter. C'est pas parce qu'on est plus bas que ça va forcément remonter. Il y a des actions qui sont jamais remontées. Et mon père, qui a fait un petit peu d'investissement en bourse, il est totalement débutant, a fait de grosses pertes sur certaines valeurs. Il s'est fait mal conseiller d'ailleurs en l'occurrence, et on lui a donné typiquement ce genre de conseil par des banquiers en l'occurrence. C'est ça qui fait peur. Attendez monsieur Prieux, ça va forcément remonter. C'est complètement faux. Donc ça, c'est pareil, un très mauvais conseil. Le quatrième conseil que j'aimerais bien vous partager, et lui je trouve un petit peu gênant, c'est même dommage de dire ça, on me vise particulièrement, c'est de ne pas faire de formation au trading. Parce qu'aujourd'hui, je vends des services autour du trading. Et on me l'a donné avant même que je fasse en fait des formations au trading. On m'a dit, ne fais pas de formation au trading en ligne, n'achète pas de formation. Ça sert à rien, c'est de l'arnaque. Alors le mot arnaque qui revient souvent, apprends le trading à l'université. Alors je vais être très clair, très direct. Vous me savez, j'essaye sur la chaîne YouTube d'être le moins lisse possible, d'être authentique. Je pense que c'est important. Les formations en ligne, il y a de l'arnaque et il y a du positif. Maintenant, je pense que si vous voulez avancer en trading, vous devez faire des formations en ligne, quoi qu'il arrive, parce que la réalité et la vérité que je vais vous donner ici, c'est que ce n'est pas à l'université que vous allez apprendre le trading. Acheter, vendre quand on rentre, quand on sort, comment on gère les risques, faire votre propre trading, votre plan de trading, le backtesting, notre stratégie. C'est en aucun cas à l'université. À l'université, vous allez apprendre des choses de manière générale par rapport à la finance de marché et c'est déjà très bien. Et ensuite, vous allez apprendre le métier par l'expérience. Par exemple, si vous voulez rejoindre une institution financière, une banque, un broker ou autre, généralement, il faut passer par la case université qui est un cursus adapté justement pour intégrer une institution. Mais ce n'est pas à l'université que vous allez apprendre à trader, à boursicoter, on ne va pas se mentir. Vous allez apprendre lorsque vous allez faire votre premier stage et ensuite peut-être un poste d'assistant trader et ce genre de choses. Et ensuite, vous allez apprendre et pourquoi pas devenir trader si c'est votre objectif de le faire en institution. Mais le trading en tant que tel ne s'apprend pas à l'université. Donc, vous devez faire des formations en ligne. Moi, les personnes que je connais bien aujourd'hui, qui réussissent bien en trading, c'est des personnes qui ont mangé énormément de formations en ligne. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait plein. Je ne vais pas les citer, évidemment, parce que je propose mes services autour de ça. Mais j'ai fait beaucoup de formations en ligne. J'ai appris beaucoup de choses, des choses qui m'intéressent moins, des choses qui m'intéressent aujourd'hui, des choses que je considère vraiment pas forcément pertinentes. Mais ça fait partie du process. Et ça ne coûte pas grand-chose si on compare d'ailleurs à un cursus à l'université qui coûte une blinde dans la plupart des cas. Donc ça, faites attention. Pour moi, c'est vraiment pas un bon conseil de dire faut pas faire de formation en ligne. Encore une fois, c'est des personnes qui voient le trading comme une arnaque de manière générale, ont toujours ce discours-là. Le cinquième pire conseil qui est catastrophique, je me suis beaucoup battu contre ce conseil-là, j'ai noté sur mon ordinateur. Le numéro 5, c'est un backtest gagnant suffit à valider une stratégie. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Un backtest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'analyser une stratégie trading, tout simplement. Dans le passé, on va se baser sur des historiques, des datas passées, mettre en place un système et on va voir s'il fonctionne ou pas notre système, s'il génère de la performance, s'il résiste notamment aux crises, à différents stress boursiers et autres. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas réellement. En tout cas, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein d'éléments qui sont négligés, oubliés par l'immense majorité des personnes qui font des backtests. Ça, encore une fois, je l'ai vu lorsque je travaillais pour un courtier. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre en compte les conditions de trading, c'est-à-dire les exécutions, les slippages et tout le reste. On peut simuler ça, mais on ne va pas se mentir, ça ne vaut rien par rapport à du réel, à du concret. Et surtout, il y a le gros problème de suroptimisation, c'est-à-dire que vous allez faire des backtests certes sur 10 ans en arrière, ce qui est déjà considérable en termes de data, mais vous allez ajuster généralement votre stratégie pour qu'elle soit pertinente, favorable. En fait, c'est pareil, ça ne fonctionne pas, c'est de la suroptimisation. Ça ne veut pas dire que du coup, ça fonctionnera dans le futur. Donc les backtests sont valables selon moi uniquement si on va backtester une stratégie qui est relativement simple en intégrant un maximum de critères sur une base de données suffisamment large. Mais ça ne va pas être suffisant pour valider la méthode.
c'est un des éléments pour prévalider une méthode. Maintenant, ça sera sur du concret, sur du live, en temps réel que ça fera la différence. Et aussi, oubliez les backtests sur 1 ou 2 mois. Il y a une personne qui avait fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui a backtesté une stratégie qui n'est pas d'ailleurs réellement ma stratégie. Vous savez, c'est quand je poste un peu de contenu sur YouTube. Il a testé ma stratégie sur 1 mois ou 2 mois. Mais ça vaut strictement rien. Et encore une fois, d'ailleurs, ce n'est pas ma stratégie et cette stratégie d'ailleurs est assez intéressante. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et regarder les petits bouts de stratégie que je propose. Et je dis toujours qu'une stratégie seule, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi la psychologie derrière, la gestion des risques et les règles globales et les conditions de trading. Donc le backtest, encore une fois, même un backtest gagnant, ça ne fait pas tout. Donc c'est un mauvais conseil de dire que ça va vous permettre de valider une stratégie. Non, une stratégie, c'est quelque chose dans son ensemble, de manière plus professionnelle. 6e, pire conseil qu'on m'a déjà donné, encore une fois, ça date, hein, c'est au tout début. Fais confiance à ton courtier pour te former. Souvent, quand on a des courtiers en ligne, dis-nous, on fait de la formation, on vous accompagne, etc. Alors, pour être très clair, il y a énormément de contenu de qualité et de plus en plus sur les brokers. Parce que quand on voit aussi pas mal de bêtises qu'il y a sur internet, les courtiers généralement ils sont quand même plus sérieux, ils ont des réglementations et ils ne vont pas vous donner du contenu catastrophique. Il y a déjà un préfil qui est fait. Maintenant, il ne faut pas faire confiance à son courtier pour la formation, même si le courtier est top. Parce que le courtier, il a des intérêts qui ne sont pas forcément les vôtres. On ne va pas se mentir, son but c'est que vous puissiez passer un volume de trade, que vous allez trader le gold, l'euro-dollar, du bitcoin, etc. avec beaucoup de trades en fait et beaucoup de volume. Et donc il va plutôt vous former en vous incitant entre guillemets, je dis bien incitant, c'est peut-être un peu fort le mot, mais il va essayer de vous pousser à passer des ordres. Et pour ça, il va essayer du coup de vous former plutôt sur les stratégies scalping, les stratégies agressives. Et c'est pour ça que d'ailleurs le scalping est un peu à la mode et entre guillemets sexy parce qu'il a été beaucoup vendu par les brokers. Et j'ai indirectement participé à ça quand je travaillais pour Admiral Markets. Maintenant voilà, ça fait partie du jeu. Mais il faut vraiment comprendre que les formations que vous allez avoir côté broker, ce n'est pas toujours dans votre intérêt à 100%. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il y a des formations qui sont quand même assez intéressantes. Il y a même des conférences que, par ailleurs, je peux faire pour des courtiers et j'ai liberté totale sur mon discours. Maintenant, voilà. Il y a quand même un intérêt derrière que vous puissiez faire du volume. Donc, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Donc, ne faites pas 100% confiance à votre broker pour le côté formation. Par contre, vous devez lui faire confiance pour le côté exécution trading. Et là, heureusement, il y a les réglementations pour ça. 7e conseil qu'on m'a donné, que je vous ai noté une nouvelle fois ici sur mon ordinateur, je vais lire: un gros capital est indispensable pour réussir. Alors, c'est totalement faux. C'est un conseil qui est complètement faux en fait. C'est une catastrophe même de dire ça aujourd'hui parce que l'industrie elle a complètement changé. C'est-à-dire que même à l'époque en fait je pense que ce conseil n'est pas bon. Est-ce qu'il faut vraiment du capital pour réussir, pour vivre du trading? Alors factuellement oui, mais en réalité aujourd'hui l'industrie a changé, ce qui fait qu'on a des propres firmes, on a des solutions où si on est bon on va vous délivrer du capital. Vous pouvez aussi vous professionnaliser, créer votre boîte. Ici j'ai des amis à Genève qui ont moins de 30 ans, aussi un peu plus qui ont plus de 30 ans, mais il y en a certains qui ont moins de 30 ans qui ont créé leur propre boîte et ils vivent aujourd'hui de leur activité où ils font de la gestion d'actifs, donc du trading, alors plus ou moins actif ou pas, et ils sont partis sans rien, mais ils ont créé leur propre boîte, ils se sont bougés. Maintenant c'est sûr qu'il faut mettre un peu d'argent sur la table, mais est-ce qu'il faut avoir un gros capital pour réussir en trading? Non, encore moins maintenant, désolé de me répéter, avec les propres firmes. Et même à l'époque, ce que je faisais moi des comptes PAM, des comptes MAM, on avait un compte MetaTrader Master et on dupliquait les ordres sur nos clients qui nous faisaient confiance. C'est très borderline, je ne vous invite pas à le faire, mais à l'époque on le faisait via la juridiction, la réglementation plutôt du courtier. Donc encore une fois, quand on veut, on peut. Moi j'aime bien cet état d'esprit là, mais le nerf de la guerre c'est tout simplement d'être bon en trading. Donc non, il ne faut pas un gros capital forcément pour réussir. C'est sûr que c'est un plus, on va pas se mentir, vous allez pouvoir aller plus vite. Mais il faut être bon en fait, c'est surtout ça le conseil, soyez bon et gérez bien vos risques et partez pas dans du casino, dans du trading, grand n'importe quoi. 8e conseil que j'ai noté qu'on m'a donné, et ça on me l'a donné pareil au début, la plupart de ces conseils, c'est tu dois trader avec le broker qui te propose le moins de frais possible. On m'a souvent recommandé, va sur tel broker, il y a zéro spread, etc. Il y a zéro commission, 0, 0, 0. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça va mal se passer pour vous en termes de trading parce que un broker il doit gagner de l'argent et donc s'il ne gagne pas de l'argent sur les spreads, sur les commissions, sur ci, sur ça, c'est qu'il gagne de l'argent avec des pratiques un petit peu douteuses où il y aura des gros conflits d'intérêts
où il n'aura aucun intérêt à ce que vous puissiez gagner de l'argent en trading. Alors soyons clairs, il y a aussi des brokers régulés sur une clientèle de détail qui ont intérêt à ce que vous puissiez perdre à court terme. Mais ils ont aussi un intérêt à ce que vous soyez rentable sur le long terme. Il va ajuster son modèle. Ce qu'on appelle du market making, c'est un modèle qui est réglementé ici en Union européenne et c'est y compris des banques le font, c'est très sérieux. Maintenant, il y a des courtiers où quand il y a 0,00, c'est qu'à un moment donné, ils vont prendre votre dépôt. C'est une réalité. Et ça, c'est des brokers mal réglementés. Donc, un bon broker, il doit être certes compétitif, donc avoir des spreads compétitifs, des swaps compétitifs. Alors, les swaps, ils sont liés au marché, les spreads aussi d'ailleurs. Mais il doit avoir des conditions de trading intéressantes, des bonnes exécutions, des spreads corrects pour que lui il puisse gagner sa vie, qu'il puisse toujours payer sa réglementation parce que ça coûte une fortune et pouvoir faire son job de broker si c'est sur du CFD, de market maker. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ça, mais je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc ne cherchez pas le broker 000, c'est vraiment très mauvais signe. Okay, il y a des bons compromis, notamment avec IG, j'en parle parce que c'est notre partenaire. Ça reste vraiment pour moi un bon compromis, mais il y en a d'autres. 9e conseil, on va arriver à la fin de cette vidéo, là on arrive dans des conseils encore plus catastrophiques. Tu dois trader en démo pour apprendre. C'est le pire conseil qui est même donné par des institutionnels, par des courtiers, par des personnes qui sont très bons en trading. Tu dois trader en démo pour apprendre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, certains seront pas d'accord avec ce que je dis et c'est ok, dites-le moi une nouvelle fois en commentaire. Mais le démo, vous n'avez pas la psychologie du compte réel. Donc au final, c'est pas du tout intéressant, vous allez perdre du temps. Et si je vous le dis, c'est vraiment pour vous aider parce que j'ai vu des personnes faire 1 an de trading en démo et après arriver en réel, ils perdent tout. C'est facile, sur le démo ils gagnent de l'argent, il n'y a pas la psychologie, c'est pas la vraie condition de trading. Parfois on va faire un peu n'importe quoi parce que c'est pas du vrai, entre guillemets, du vrai cash, pas un vrai compte, il n'y a pas des vrais dépôts derrière. Donc c'est vraiment pas intéressant. Ce que je vous conseille, c'est de faire un tout petit peu de démo pour maîtriser on va dire la plateforme, comprendre la stratégie, etc. Une fois que vous avez la stratégie, vous appliquez. Évidemment pas sur un gros compte réel, mais sur un tout petit compte réel, peut-être un compte de 1000, 1500, 2000, 3000. Selon votre budget évidemment, en dessous de 1000 €, attention quand même au risque de sous-capitalisation. Mais ça voilà, c'est la meilleure chose à faire, c'est la mise en pratique, c'est l'expérience. Comme dans le conseil juste avant, on vous dit voilà, il faut forcément passer par la case université pour réussir en trading. À l'université, on n'apprend rien parce qu'il n'y a pas de mise en pratique. Donc vous devez faire de la mise en pratique et ça passe par un compte réel. Le démo, c'est vraiment juste pour comprendre l'environnement et pas vous tromper quand vous allez mettre le volume ensuite sur un compte réel, c'est-à-dire la bonne taille de lot, le bon contrat, le bon produit, etc. etc. Donc faites attention, ça c'est un conseil pour moi qui est quand même assez dramatique en réalité. 10e conseil, un trade qui devient perdant n'était pas bon à prendre. Alors quand on regarde comme ça, on va se dire oui, bon, c'est un bon conseil, mais ça ne nous aide pas beaucoup. En fait, surtout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous prenez un trade, c'est que ça a respecté tous les critères. Et si ensuite le trade ne fonctionne pas, vous devriez presque être content de l'avoir pris parce que votre risque il est géré, vous avez touché votre stop loss avec le bon risque par trade, tout est en ordre, tout est clean. Donc c'est pas du tout dérangeant de faire les trades perdants. Moi parfois je fais les trades perdants, je suis content entre guillemets, j'ai bien entre guillemets de les avoir faits parce que j'ai tout respecté. Et je sais qu'avec un échantillon de trade plus élevé, je m'en sortirai avec de la performance. Et donc j'ai fait mon job tout simplement, j'ai fait mon job, point barre. Parfois, pareil, quand quelqu'un va faire de la vente, il va appeler 10 prospects, parfois ça ne va pas vendre, mais sur le 11e, 12e, 13, 14, 15e, ça va vendre. En fait, c'est un peu le même raisonnement, mais vous avez fait votre job pour en arriver à de la performance à la fin de l'année. Parce que généralement, on ne parle pas de performance au mois. On peut le faire, mais normalement en trading, c'est mieux de raisonner sur une performance annuelle. Parenthèse terminée, donc faites attention à ce piège-là. C'est pas parce que vous perdez que votre trade était catastrophique et que vous avez fait les erreurs. Et ça, c'est un problème que beaucoup de profils justement un peu de mathématiciens, profils ingénieurs, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui sont pour certains d'ailleurs des très bons traders, mais d'autres qui ont du mal à comprendre que ça ne fonctionne pas certains trades. Pourtant, on a tout respecté. Ça fait partie du trading, c'est quand même entre guillemets un jeu de probabilité. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le casino. C'est bien des probabilités, des statistiques et entre guillemets un petit peu de mathématiques. Mais un petit peu de mathématiques, vous m'avez compris, suite au 3e conseil, je crois, que je vous ai partagé. 11e et avant-dernier conseil, ne change jamais d'avis une fois être entré en position. Ça, c'est un bon conseil. Ne jamais changer d'avis une fois être entré en position. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai noté comme ça, mais c'est un bon conseil. Je pense que j'avais noté l'inverse. En fait, non, on ne change jamais d'avis. On ne change jamais d'avis. Une fois qu'on est rentré en position, on a son stop loss, son take profit, les dés sont lancés. Encore une fois, on a respecté le process. Soit le trade il est bon, soit le trade il n'est pas bon.
Donc vraiment, ceux qui vont vous dire justement changer d'avis une fois que vous êtes en position et qu'il faut être lucide de bouger, non, on ne va pas bouger son stop loss, on ne va pas bouger son take profit, on ne touche à rien. La seule raison où on peut éventuellement toucher, c'est pour des règles de gestion de risque précises, mais en fait on ne touche à rien, on ne bouge à rien de manière émotionnelle, c'est cadré par les règles de gestion de risque. Typiquement, si on n'a pas touché un take profit ni un stop loss le vendredi soir, on va tout clôturer pour ne pas avoir de position le week-end, ce qu'on appelle des positions overweek. Donc faites attention à ça. Le 12e et dernier conseil qui peut faire des dégâts, mais vraiment, et encore une fois ça je l'ai vu, c'est ne place pas de stop loss, t'as pas besoin. Faustin, ne place pas de stop loss, c'est pas grave, ça va t'éviter de te faire sortir par le broker. C'est un peu souvent le discours qu'on a. Mais en fait c'est une catastrophe de faire ça, parce que ça veut dire qu'on ne gère pas son risque, on doit avoir une limite de perte quand on utilise des produits à effet de levier. Quand on fait de l'investissement en bourse, style sur des ETF, SP500, World, Nasdaq, à la limite on n'a pas de stop loss, on est au comptant, on investit sur long terme. Et c'est énormément diversifié en une seule ligne ou 2 ou 3 lignes si vous avez 3 ETF. Mais quand on est sur ce qu'on appelle des produits sur marge à effet de levier, c'est nécessaire, obligatoire d'avoir un stop loss. Alors un stop loss, attention, ça ne veut pas dire un stop loss sur la position forcément. Je vous donne un exemple. Des personnes qui vont faire du scalping du très court terme vont rarement avoir des stop loss sur la position, mais vont avoir ce qu'on appelle des stop loss sur le compte. On appelle ça un daily stop loss ou un stop loss journalier. Donc un stop loss qui a protégé le capital, mais qui a en l'occurrence pas protégé le trade, justement pour avoir plus de marge de manœuvre pour les scalpers. Nous, des traders, swing traders, on a le stop loss sur la position, ce qui est d'autant plus sain, je trouve, pour gérer le trade. Et après, il y a d'autres exceptions où on va utiliser d'autres produits comme les turbos, on a une barrière désactivante, ce qui ressemble en fait à un stop loss d'une certaine manière, ou vous avez d'autres personnes qui vont faire du hedging, c'est-à-dire ils sont dans un sens ou dans l'autre, ils vont le faire avec les options et potentiellement les futurs ou d'autres produits dérivés, mais c'est-à-dire qu'ils ont forcément en quelque sorte un stop loss. Mais sur l'immense majorité des cas, si on lui ne met pas de stop loss, comme ça tu ne te fais pas déboucler par ton broker, ça va revenir, ça va remonter. Encore une fois, le conseil que je vous ai partagé juste avant, en fait ça ne marche pas du tout. Et en fait du coup, votre stop loss c'est quoi? C'est votre appel de marge, c'est la position où vous vous retrouvez en ce qu'on appelle en stop out. Le broker vous dit merci, au revoir, on prend votre argent, c'est fini, on n'a plus suffisamment assez de cash, ou surtout tu n'as plus suffisamment de cash sur ta plateforme pour que moi, broker, je puisse prendre le risque d'assumer ta position. Et ça, c'est accentué avec l'effet de levier. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ces différents conseils qui sont catastrophiques. Je suis persuadé que cette vidéo va en aider beaucoup à ne pas se faire piéger. Donc partagez-la un maximum. Et tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, rappelez-vous, je vous ai fait un programme pour apprendre le day trading directionnel avec des webinaires. Et ça, c'est super intéressant, 1 par semaine, une plateforme de questions-réponses. Vous avez accès de manière illimitée à l'e-learning et vous allez bénéficier de ma stratégie. Donc c'est le moment de vous bouger pour ceux qui sont prêts évidemment à travailler, c'est super important. Vous avez le lien dans la description et y compris pour ceux qui ne souhaitent pas nous rejoindre tout de suite, une initiation 100% gratuite. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à plus tard et surtout, comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.